Salut à toi. CZ a récemment publié une AMA sur Twitter où il a partagé plein de pépites et réflexions très pertinentes, notamment sur l'évolution de l'écosystème crypto, le développement de Binance, les clés d'un play to earn à succès ou le futur du métaverse et des NFT. Et dans cette vidéo, on va revenir sur les 13 leçons crypto clés et intemporelles à retenir de cette AMA. Donc tu connais, si tu connais pas, ici on parle DeFi, Web3, NFT, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce j'aime et surtout rejoindre la lettre alpha. Tu retrouveras le lien en description parce que dans cette lettre, je te partage du contenu encore plus croustillant. On commence directement avec les 13 leçons. La première, pourquoi la régulation est positive pour l'adoption des crypto-monnaies. Binance a récemment obtenu son PSAN, félicitations, et donc c'est une nouvelle qui est très bullish et c'est ce qu'il a dit, surtout que la France est un pays avec des régulations strictes, mais en même temps c'est un pays pro-business, c'est un pays du G7, donc le fait d'être référencé en France leur permettra d'être référencé plus facilement dans les autres pays, ça va également permettre d'augmenter l'adoption crypto. Et puis en fait il ne faut pas voir la régulation d'un mauvais œil parce que une bonne régulation est positive parce qu'elle permet à un projet crypto d'évoluer dans un cadre légal. Et puis même, mieux vaut voir un projet être régulé qu'un projet être banni. Leçon numéro 2, pourquoi Twitter va booster l'adoption des cryptos. On sait que récemment, Binance a eu une contribution très modeste de 500 millions de dollars pour aider Elon Musk à créer le Twitter du Web3, si on peut le dire. Sa mission, c'est vraiment la liberté d'expression, avoir un Twitter avec un algorithme open source et CZ est aligné avec la mission d'Elon Musk. CZ veut que Twitter reste une plateforme indépendante qui intègre la blockchain, donc accepte les NFT, accepte les cryptos et résout tous les problèmes qu'Elon Musk avait notamment évoqués reliés aux robots, au spam, aux scams, aux fake news. Et puis, on sait que CZ, tu vois, c'est le fondateur de la plus grande plateforme d'échange crypto au monde. Donc, je pense que c'est une des personnes les mieux placées pour aider Twitter à faire sa transition dans le Web3. Et dans le plan général de Binance, CZ avait déjà annoncé auparavant sa volonté d'aider un maximum de secteurs traditionnels à transitionner vers le Web3. On peut penser à l'investissement que Binance avait fait dans Forbes ou le partenariat qu'ils avaient annoncé avec les Grammy. Leçon numéro 3. Quelle stratégie adopter pour le bear market ? CZ a annoncé qu'en bear market, il ne regarde même pas le prix des cryptos parce que c'est un builder, c'est pas un trader. Toi aussi, tu dois définir quelle est ta relation avec les cryptos et si tu es là sur le long terme, tu peux voir le bear market comme une opportunité de build. Même si tu ne buildes pas de projet, tu peux build ta connaissance, build ton savoir et on sait que le savoir, c'est le pouvoir. Donc si tu es confiant dans les cryptos et que tu es là sur le long terme, je pense vraiment qu'il faut saisir cette opportunité pour renforcer ta connaissance sur tes projets préférés et pourquoi pas découvrir des nouveaux projets parce qu'on sait que sur le long terme, les cryptos to the moon. Not a financial advice, do your own research. N'hésite pas à me dire tes réflexions sur le sujet, je t'attends en commentaire. Leçon 4. Comment prédire les tendances et tirer profit du marché crypto. Tu vois, ce que j'aime bien chez CZ, c'est qu'il est très humble et il ne prétend pas avoir une boule de cristal pour prédire le futur. Il a clairement dit que c'était compliqué de faire une prédiction du marché sur 10 ans. Il ne sait pas comment le marché va évoluer. La seule chose qu'il veut faire, c'est supporter les projets, les produits qui ont des utilisateurs. Par exemple, si tu lui avais posé la question sur le marché début 2021, il n'aurait pas dit que les NFT allaient exploser. 2020, il n'aurait pas dit que la DeFi allait exploser. 2017, il n'aurait pas prédit que les ICO allaient exploser. Pourtant, ces tendances ont explosé en moins de 6 mois plus tard. Ces tendances ont explosé moins de 6 mois plus tard. Alors, on voit que c'est très très dur de prédire le marché. Mais ce qui est important, c'est de regarder les tendances arriver, prendre le train en marche et s'exécuter, agir, construire. C'est pour ça que c'est très intéressant d'être à l'affût de l'actualité, regarder ce qui se passe, observer, essayer de lire entre les lignes pour comprendre et agir parce qu'on sait que le marché évolue très très vite. Et
si tu veux gagner du temps, je t'invite encore une fois à rejoindre la lettre alpha. Le lien est en description parce que dans la lettre, je te partage des infos croustillantes sur le marché. Leçon numéro 5. Comment Binance a réussi à devenir la plus grande plateforme d'échange crypto au monde? Là aussi, sa stratégie est très intéressante parce que pour faire simple, il a dit on ne fait pas de stratégie, on ne fait pas de plan sur 10 ans, on ne fait même pas de plan sur 1 an. On a plusieurs teams qui font des choses différentes. Et quand tu as plusieurs personnes qui travaillent sur plusieurs initiatives, il y a forcément certaines initiatives qui vont porter leurs fruits et qui vont avoir du succès. Et cela va permettre de créer un succès global. C'est la manière dont il voit l'écosystème Binance opérer. Leçon numéro 6. Quel est le plan court terme de Binance? Alors sur le court terme, Binance cherche à avoir plus de licences comme le PSAN, continuer à faire grossir l'adoption et construire de plus en plus de ponts avec la finance traditionnelle. Parce que l'adoption des cryptos doit se faire en collaboration avec la finance traditionnelle. Leçon numéro 7. Est-ce que Binance va devenir une banque? Alors là, il a été très très clair. Binance n'a pas vocation à remplacer les banques. Il a dit qu'ils travaillent de plus en plus avec les banques, mais ils ne veulent pas être une banque. Leur focus, c'est d'augmenter l'adoption et pour cela, ils doivent travailler avec les banques tout simplement. J'aime bien, tu vois, parce qu'il connaît son objectif, il connaît son focus, il sait avec qui il doit travailler et il ne s'éparpille pas. Leçon numéro 8. Comment le métaverse va évoluer? Alors, il a dit qu'on est au début du métaverse. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce que c'est. Tout le monde a sa propre définition. On ne sait pas à quoi le métaverse va ressembler. Demain, on est encore à l'étape de l'expérimentation. Et c'est vrai, on voit que tout est encore à construire. Il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place. Et puis, on est là, on est aux premières loges et on voit comment tout ça va évoluer. Leçon numéro 9. Très très importante, le gros problème des play to earn. C'est une réflexion très importante et très intéressante qui pourra t'aider à analyser et dire des play to earn. Alors le fondateur de Binance a dit qu'il voit les play to earn comme un mécanisme incitatif pour attirer des utilisateurs. On peut penser au work to earn ou au sleep to earn. Et dans les work to earn, on parle beaucoup de Stephen. CZ a également dit que on ne peut pas faire ça éternellement. On ne peut pas avoir des mécanismes incitatifs éternellement si on n'a pas de produit viable. Parce que si on a un mauvais produit avec un bon programme d'incitation, certes, les gens vont venir pour l'incitation, mais dès que l'incitation va s'arrêter, les personnes vont partir. Et si l'incitation est supérieure aux revenus générés par un produit, par un projet, le projet va perdre beaucoup d'argent car il va donner plus d'argent qu'il ne va en gagner. Et au-delà de ça, plus tu distribues rapidement des tokens d'incitation, plus tu augmentes l'offre et les utilisateurs vont prendre leur profit, ce qui va créer une pression vendeuse sur le cours du token et faire chuter le prix. Donc ça, c'est un risque des play to earn. Maintenant, la leçon 10 qui est directement reliée à la leçon 9, comment créer un play to earn à succès. C'est une réflexion également très intéressante pour te permettre de déceler des pépites play to earn. Et c'est également des questions, des réflexions que tu peux avoir si tu souhaites, pourquoi pas, créer ton projet play to earn. Alors, pour qu'un modèle play to earn marche, tu peux avoir des mécanismes pour inciter les utilisateurs à utiliser ton produit. Ça, c'est uniquement pour l'acquisition. Mais après, tu vois, il faut penser rétention. Comment est-ce que tu vas faire pour que les utilisateurs restent sur ton produit, restent sur ton projet, continuent à utiliser ce que tu proposes? Et pour cela, il faut que ton produit soit assez bon pour que les utilisateurs aient justement envie de rester et soient prêts à payer pour continuer à utiliser ton produit. Et tu dois également avoir un bon business model qui te permet soit d'avoir un revenu très intéressant, soit d'avoir une incitation des utilisateurs à garder et utiliser ton token dans ton produit. Et de manière générale, il faut toujours que les tokens bloqués et utilisés dans ton projet soient supérieurs aux tokens qui sont donnés pour incitation.
parce que si c'est le cas, l'offre va se réduire parce qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent ton token et qui le gardent dans le jeu. Donc ça va permettre d'augmenter le prix du token et tu auras un modèle durable sur le long terme. Donc pour conclure, les pay to earn c'est bien, mais c'est pas assez. Il faut également que le produit, le projet derrière donne envie aux utilisateurs et que les utilisateurs aient envie de l'utiliser sur le long terme. Maintenant, leçon 11, quel est le futur des NFT ? Alors CZ a dit que le marché des NFT est là pour rester. On est encore au tout début des NFT et ce marché ne doit pas se limiter à la vente des NFT. Donc c'est un peu ce qu'on voit avec toutes les collections qui ont uniquement une fin spéculative, parce qu'avec les NFT, on peut faire beaucoup plus de choses. Par exemple, on peut faire des billetteries NFT pour des événements physiques. On peut utiliser les NFT comme certificat d'authentification pour certains produits. Tu pourrais acheter un NFT et te rendre en magasin pour récupérer le produit. Actuellement, la plupart des gens ne travaillent pas encore sur ces caractéristiques, mais je pense que ça va arriver. Et on avait également posé la question à CZ si la Binance Chain pourrait être supportée par OpenSea. Il a dit pourquoi pas. Ça dépend pas d'eux, mais la Binance Chain est ouverte. Donc si OpenSea souhaite supporter la Binance Chain, welcome, tout simplement. Leçon 12. Est-ce que la blockchain peut résoudre tous les problèmes du monde ? CZ a été très clair, la blockchain c'est pas une solution pour tout, la blockchain c'est une technologie, c'est une nouvelle invention qui a un large impact parce que c'est la première fois que nous pouvons tous nous mettre d'accord sur un grand livre, un système de comptabilité que personne ne contrôle. Donc c'est aussi le concept de la décentralisation. Donc on doit utiliser cette technologie de manière appropriée à bon escient. C'est comme Internet. Internet c'est pas la solution pour tout, ça résout pas tous les problèmes, mais on utilise Internet quand c'est nécessaire, quand c'est pertinent. C'est pareil pour la blockchain. Leçon 13, est-ce que la crypto c'est politique ? Là, il a dit aussi que la crypto sera toujours politique, mais la crypto n'a pas de programme. It has no agenda. Ça n'a pas d'agenda. C'est sur la blockchain. La blockchain, c'est un outil neutre, global, transfrontalier et ouvert à tout le monde. Donc voilà, c'est tout pour les 13 leçons. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En conclusion, je trouve que CZ est très très humble. Je suis très alignée avec sa vision sur l'écosystème crypto de manière générale. J'apprécie la manière dont il est très proche et très ouvert envers sa communauté, et mine de rien l'attitude d'un fondateur reflète et influe sur le projet qu'il est en train de construire et développer. C'est pour ça que je suis aussi très bullish sur le projet Binance sur le long terme. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, j'attends tes retours en commentaire. Pense à Dior toujours. On se retrouve également dans la lettre alpha, tu retrouveras le lien en description, et puis moi je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.